Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, finalement, on va faire une leçon de français. Je suis désolé, j'ai fait beaucoup de leçons de maths dernièrement parce que c'est avec un petit tableau, c'est beaucoup plus facile pour moi de me structurer. Quand j'enseigne le français dans la classe, normalement, là, je me promène partout, je vais même sur les plafonds, un petit peu partout. Donc ici, je vais devoir m'ajuster, soyez patients. Si vous voulez nous envoyer des gros tableaux, vous êtes les bienvenus. Mais dans le moment, je vais faire mon possible avec mon petit tableau. Je sais que c'est pas nécessairement parfait, mais je vais couper les leçons. Je vais y aller en plusieurs parties, s'il le faut. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est commencer les verbes, parce que dans la liste de choses à faire en français, j'ai suggéré plutôt, d'écrire une à deux phrases par jour avec des verbes qu'on connaît. Et on va y aller avec les verbes de base, les verbes importants. Et le verbe aimer, c'est très important parce que le verbe aimer, on l'apprend assez tôt. C'est pour ça que c'est une leçon qui peut toucher là, facilement deuxième, troisième, quatrième année en partie. Puis ensuite, plus on avance, plus on peut aller vers les niveaux plus élevés. Mais quand on connaît le verbe aimer, on connaît des centaines et des centaines de verbes. Donc quand votre enfant dit aujourd'hui j'ai appris le verbe aimer à l'école, je n'ai pas appris un seul verbe. On a appris le verbe danser, chanter, manger. Donc souvent, j'ai demandé aux élèves d'écrire une liste de tous les verbes qu'ils connaissent. Des fois, on arrive dans la journée et on en a écrit 50. Puis je dis, aujourd'hui, vous venez d'apprendre 50 verbes. Ils sont tous excités. Et c'est vrai. Okay? Donc, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est comment écrire le verbe. Donc, le verbe aimer, si je fais le verbe danser, c'est la même chose. C'est la même terminaison. Il faut faire attention, par contre. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. C'est pas pareil. C'est je vais, ce n'est pas je halle. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention. Donc, le verbe aller est particulier. Mais tous les autres verbes en ER, on va travailler les verbes du premier groupe et ils vont se conjuguer sensiblement de la même manière. Donc, c'est important d'utiliser, de bien connaître le verbe aimer. Et ensuite de ça, vous allez voir, on peut éviter un paquet d'erreurs parce que c'est un verbe qui est simple à utiliser. Donc, les petits trucs, OK? Vous voyez le présent et l'imparfait. C'est très important quand je suggère à mes élèves toujours, okay, quand j'enseigne, le présent et l'imparfait, on l'apprend la même journée ou on fait nos devoirs du lundi, présent et imparfait, puis futur simple avec conditionnel présent. Vous allez voir, parce que les élèves se mélangent avec l'imparfait et le conditionnel. Et j'ai des trucs pour vous qui vont fonctionner. On écoute, puis ça va bien se passer. Donc, au présent, je vais donner un petit exemple parce que c'est bien quand votre enfant a de la difficulté à trouver son temps de verbe ou à le conjuguer, de se mettre en contexte. Donc, on peut mettre un contexte de phrase. En ce moment, j'aime ce que je fais ou j'aime ma famille. Donc, en ce moment, là, tu te dis, bon, aimer sa famille, OK? C'est toi qui aimes ta famille, donc dis-le. En ce moment, aimer sa famille, j'aime ma famille. Donc, ils vont être capables de construire leur phrase, puis une fois qu'ils en connaissent un, mais c'est facile. Donc, en ce moment, je aime ma famille, ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? C'est pas parce que j'aime pas ma famille. Parce que je aime, on peut pas dire ça. On peut pas avoir deux voyelles l'une en face de l'autre. Donc, comme on ne peut pas dire il y a beaucoup de arbres, on enlève le E parce qu'il y a deux voyelles, E et A de l'arbre. Il y a beaucoup d'arbres. Donc, j'aime. OK? En ce moment, tu aimes ta famille. Il ou elle aime. OK? Et là, une fois qu'ils sont capables de le faire à l'oral, de le dire à l'oral, il suffit de comprendre la terminaison. Au présent, au je, le verbe aimer, danser, chanter, danser. Il n'y aura jamais de S au je. On garde le E. Okay? Et ici, j'ai encerclé le S, mais ce que je voulais encercler plutôt, c'est le ES. Okay? Donc, mon doigt, doigt magique, ES et E. Okay? Donc, j'aime E, tu aimes ES. Moi, je dis souvent ça avec ma fille, on s'amuse. Quand elle a commencé à apprendre assez tôt, première, deuxième année, on disait tu nous mets un S. Pourquoi tu nous mets un S? Tu, il y a toujours un S au-dessus, à moins que ce soit un X, mais ça remplace le S. Et au nous, il y a toujours un S aussi. Donc, tu nous mets un S. Tu nous mets un S. Le tu, il y a un S. Le nous, il y a un S. Donc, nous, en ce moment, nous, aimer sa famille, nous aimons notre famille. Aimons. Vous aimez. Ou vous, ça prend notre EZ. OK? Donc, on a notre terminaison ONS, EZ du présent
et il ou elles aiment. E-N-T. Donc, une fois qu'on connaît notre terminaison, A et M, si je coupe ça ici, mais si je prends danser, là, je peux prendre le D-A-N-S, le dent, de danser, puis je fais la même leçon. Puis j'écris D-A-N-S. Mon ER, je l'enlève, puis ma terminaison reste la même. Le I-M reste la même. Donc, on le fait toujours en deux blocs. On a la structure, le radical et la terminaison. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu connais ta terminaison du présent, du verbe aimer, E, E-S, E, O-N-S, E-Z, E-N-T, tu as juste à savoir comment écrire les autres verbes. Chanter. J'ai écrit chanter. C-H-A-N-T. E, E-S, E, O-N. On les connaît tous. OK? Donc, des fois, il y a des petites nuances, comme manger, bon, il faut faire des ajustements. Mais la terminaison, OK? On va toujours garder la même structure. Ensuite, là, c'est bien important ce que je vais dire, parce que ça, c'est pas juste pour le verbe aimer. Mes élèves savent très bien que le nous au présent, il est très important. Le nous au présent, pas juste pour le verbe aimer, pas juste pour le verbe danser, pour tous les verbes, à part le verbe être, qui est un verbe irrégulier, notre nous au présent va créer notre base, notre radical, notre structure pour notre imparfait. Okay? Donc, je vais tout de suite l'écrire. Là, je vous le dis, je n'écrirai pas encore une fois le nous, je vais juste écrire ma base qui est I am. Et ça, c'est important parce que ça va créer la base pour mon imparfait au complet. Ça va être I am partout. I am, I am, I am. Ça veut dire que le nous au présent, si j'enlève ma terminaison, je coupe ma terminaison qui est ONS et je garde le I am, je garde ma structure, ça crée ma base pour mon imparfait. Okay? Et mon imparfait, je sais que c'est un seul mot. Parce qu'il ne faut pas le mélanger avec le passé composé. On va y revenir dans une autre leçon. C'est un seul verbe, c'est une seule partie. Okay? Et j'ai ma partie structure et je vais avoir ma partie terminaison. Ma partie structure, ma base, souvent les élèves vont se mélanger avec le conditionnel. Une fois que tu connais ton nous au présent, je mets un astérix, c'est très important. Tu connais ton nous au présent, tu enlèves ta terminaison, ton ONS, et tu gardes la première partie, puis tu viens de créer ton imparfait. Et là, il suffit de trouver la deuxième portion, qui est la terminaison. Et la terminaison, souvent je la chante avec mes élèves. IS, IS, IT, ION, IE, IENT. Donc, ici, j'ai ma terminaison pour mon imparfait, et je vous le dis, la terminaison pour l'imparfait, une fois que tu la connais pour le verbe aimer, danser, chanter, c'est la même terminaison pour tous vos verbes. Vous connaissez ça? IS, IS, IT, ION, IE, IENT. Vous connaissez vos terminaisons pour l'imparfait jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, ici, on va avoir notre verbe. Hier, aimer sa famille. Hier, j'aimais ma famille. Tu aimais. Il aimait. On peut aller avec danser. Hier, je dansais. Okay? Le même radical, okay? Ici. Pourquoi? Parce que nous dansons. Je prends mon nous au présent, la règle. Nous dansons, j'enlève ONS, il me reste DANS. Et c'est la même chose. J'aurais pu dire nous dansons. En ce moment, j'enlève ONS et ma structure. Hier, nous dansions. Donc, la structure du nous au présent va me donner ma structure de mon imparfait. Ensuite, pourquoi je le structure comme ça, je le fais comme ça, c'est que la terminaison de l'imparfait est terminaison de l'imparfait. L'imparfait pour ne pas mélanger avec le passé composé. L'imparfait, ça finit en est. Ma terminaison, c'est est tout le long. Okay? Ma terminaison de l'imparfait, c'est la même que ma terminaison pour le conditionnel. Et c'est quoi ma terminaison de l'imparfait? IS, 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 IT, ION, IE, IENT. Donc, je refais ma terminaison. ION, IE, IENT. OK? Ça, c'est ma terminaison. Et même chose, pour le conditionnel, elle ne changera jamais. Vous connaissez votre terminaison d'imparfait, vous connaissez votre terminaison du conditionnel. Pour toujours. Peu importe le verbe. Pas juste les verbes comme aimer, les verbes comme finir, les verbes comme le verbe avoir, le verbe courir. C'est très important de connaître nos terminaisons. Okay? Donc, AIS, AIS, AIT, ION, IE,
INT. Je vais le couper parce que ma terminaison, pourquoi je les aligne? Et je lui dis que, par exemple, le lundi, moi, je vais faire le présent et l'imparfait. Puis le mardi, je vais faire le futur et le conditionnel. Parce que ces deux-là vont ensemble. Mais en même temps, mon imparfait, regardez, clouc. Ma terminaison, c'est la même. Je l'aligne. Je la connais pour un, je la connais pour l'autre. Le problème, c'est que vu que la terminaison est identique, les élèves se mélangent avec l'imparfait et le conditionnel. Dans les examens, des fois, les élèves, ils m'écrivent, ils connaissent les trucs, puis ils font le nous au présent. Ils l'écrivent, nous au présent, ils enlèvent la terminaison, puis ils ne se trompent jamais avec l'imparfait. C'est très important. Donc, maintenant, on connaît notre terminaison du conditionnel, on va y arriver avec la base, la structure, parce qu'il nous manque une partie. On va faire le futur simple maintenant. Demain, encore là, on va écrire nos pronoms. Je, tu, elle, nous, vous, il au pluriel. Je, tu, il, ça peut être il au singulier, ça peut être elle au pluriel. Okay? Toujours en bloc de 6. Donc, demain, on se pose la question, demain, exemple, aimer sa famille. Demain, et là, savez-vous comment on va éviter les erreurs? Pour tous les verbes, comme aimer, regardez comme c'est facile. Les élèves qui vont dire qu'ils vont y aller au son. Okay? Demain, il faut que j'enlève mon E. L'erreur qu'ils vont faire, ils vont y aller au son. Ils vont dire demain, j'aimerais, aimerais. Pour éviter les erreurs. Ou le verbe montrer. Demain, je montrais ça. Je montrais ça à mes amis. Je montrais. M-O-N-T-R-A-I. Non. Il y a une façon pour éviter les erreurs, toujours. Les verbes du premier groupe comme aimer, puis on va le voir dans la prochaine leçon, les verbes comme finir aussi du deuxième groupe. Les verbes comme aimer, tout ce que j'ai à faire pour trouver ma structure pour mon futur simple, j'écris le verbe à l'infinitif. J'écris le verbe à l'infinitif. J'écris le verbe à l'infinitif, et le verbe à l'infinitif, c'est aimer. J'écris aimer tout le long. Et je ne peux pas faire d'erreur parce que je sais comment il est écrit ici. Et je connais mon verbe aimer. J'écris mon verbe à l'infinitif et j'ai la moitié de ma réponse de fait. Je veux que vous le fassiez comme ça. Des fois, même moi, là, j'écris un verbe et je vois, là, est-ce que j'ai oublié une lettre? J'écris mon verbe à l'infinitif, puis je mets ma terminaison par la suite. Donc, vous écrivez votre verbe à l'infinitif. Aimer, 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 aimer. Et savez-vous quoi? Pourquoi je les mets un à côté de l'autre, le verbe, le futur et le conditionnel? Le conditionnel, c'est une condition. C'est un souhait. J'aimerais faire cela. Si je pouvais, je ferais telle chose. Donc, c'est une condition ou un souhait. Et la structure de mon conditionnel, c'est la structure de mon futur. Une fois que je sais que ma structure, pas ma terminaison, ma base, mon radical pour le futur, c'est aimer, c'est la même chose pour le conditionnel. Et j'écris en 2 blocs, j'ai ma terminaison et j'ai mon verbe à l'infinitif. Je ne peux pas me tromper. Tout ce que je fais, c'est écrire mon verbe à l'infinitif. Aimer, 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 où j'écris bien, aimer. OK? Et ensuite, j'ai ma terminaison. Donc, tous les verbes comme aimer, danser, chanter, nager, 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 je nagerai. Et j'écris ma terminaison. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O, I-E, A-I-N-T. J'ai ma structure de mon futur. Et c'est pour ça que je mets une flèche ici. Donc, mon futur crée ma base pour mon conditionnel et ma terminaison de mon conditionnel crée ma terminaison pour mon... La terminaison de mon imparfait crée ma terminaison pour mon conditionnel. Okay? Donc, les élèves vont se mélanger. Ils vont dire, l'imparfait, j'aimerais. Non. L'imparfait, c'est mon nous au présent. Je les fais ensemble. On les a appris au départ ensemble. Le présent, puis ensuite l'imparfait. Donc, nous aimons, j'enlève ma terminaison, clouc, et mon AIM crée mon imparfait. Et ensuite, je mets ma terminaison. AIS, AIS, AIT, ION, IE, IENT. Ma terminaison de mon imparfait, c'est la même que la terminaison de mon conditionnel. Ensuite, mon futur simple. Pour le verbe aimer et tous les verbes en ER, c'est le verbe à l'infinitif. C'est aimer. J'écris ma structure aimer et c'est la même pour mon conditionnel. Pour ça, ces deux-là vont ensemble. Et ensuite, je rajoute ma terminaison du conditionnel, qui est la même que celle de l'imparfait. Maintenant, il me reste la terminaison du futur. Ici, cette terminaison-là de l'imparfait, je l'ai dit, jusqu'à la fin de l'éternité. La terminaison de l'imparfait, c'est ça. C'est AIS, AIS, AIT, ION, IE, IENT. Même chose pour le conditionnel.
AIS, AIS, AIT, ION, IE, AINT. Mais je vous dis, la terminaison pour le futur, une fois que vous allez la connaître, c'est la même chose. Je vais vous donner un truc. Le premier verbe qu'on apprend en première année, c'est le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent, ce qui est magique, c'est que ça me donne un petit peu ma terminaison pour mon futur. Regardez. Le verbe avoir au présent, en ce moment, j'ai une leçon à vous montrer. J'ai, AI, j'ai. Tu as, AS. On n'oublie pas, tu nous mets un S, le tu est toujours un S. En ce moment, elle a. Okay? Nous avons, là je n'écrirai pas le AV, là, mais on garde le ONS. ONS. En ce moment, vous avez et le EZ, on le garde. Et pour le il au pluriel, en ce moment, ils ont, ONT, c'est directement la même chose. Donc la seule petite nuance, là, c'est le ONS et le EZ. Je n'écris pas avons, avez, mais on comprend le principe. On part du présent, du verbe avoir au présent, puis on a toute notre terminaison. Et là, je viens de créer mon futur. Je viens de créer mon futur, et cette terminaison-là sera la même pour tous les verbes au futur simple. Tous les verbes. Vous pensez à votre verbe avoir au présent. OK, AI, AS, A. OK, avons, ONS, EZ, ONT. Mon radical va toujours être le même du futur au conditionnel. Essayez-le. Essayez-le. Le verbe faire. Demain, je ferai. Ah, je ferai. La base va être la même. Donc, une fois que tu en connais un, tu en connais deux. Une fois que tu connais ta terminaison ici, tu connais ta terminaison en bas. Une fois que tu connais ton verbe au nous, au présent, tu connais ta base pour l'imparfait. Ça, c'est très important. Si vous faites ça, vous allez arriver en 4e, 5e, vous allez maîtriser vos verbes. Des verbes de base, vous n'en ferez pas d'erreur comme ça. Je vais rajouter d'autres temps de verbes, mais ces 4 verbes-là, ces 4 temps-là, on va les travailler. Je vais donner plusieurs exemples, puis vous allez être champion. Ça, là, le nous, on va réviser. Le nous au présent me donne ma base. Le radical du nous au présent, je coupe ma terminaison, me donne ma base pour mon imparfait. Je ne mélange plus l'imparfait et le conditionnel. Ma terminaison, c'est la même. AIS, AIS, AIT, ION, IE, AINT. C'est la même que le conditionnel. Donc, je fais vraiment ma structure là, en 4 blocs comme ça. Ensuite, mon radical pour tous les verbes comme aimer, danser, chanter, c'est mon infinitif pour le futur. J'écris mon verbe au complet aimer, puis j'ai juste ma terminaison qui ressemble à quoi? Mon verbe avoir au présent. AI, AS, A, ONS, SZ, ONT. C'est sûr qu'au début, là, ça prend un petit ajustement. Mais après ça, c'est maîtrisé pour la vie. Vous savez ça, le plus tôt possible, plus tôt on maîtrise ça, on va être bon champion. Et ici, notre radical, notre base du futur va nous donner notre base du conditionnel. On écrit le verbe aimer à l'infinitif. La terminaison, c'est celle de l'imparfait. Les amis, je vous souhaite une belle soirée, puis j'espère que je vous ai aidé.